Allez, direct depuis la montagne, la belle montagne, les Alpes du Nord, la Savoie, le petit village de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Nous sommes ici à 1200 mètres d'altitude avec un ciel bleu magnifique, avec cet automne qui n'en finit pas et cet hiver qui n'arrive pas. Voilà. Et quand on voit les paysages, ce matin en direct depuis les Alpes du Nord, on voit le sommet du Mont Blanc là-haut évidemment, tout à fait là, au bout de mon doigt, et puis la chaîne du Mont Blanc. Et puis à mes côtés, regardez comme c'est beau. Vous avez ici un troupeau de vaches de race abondance et quelques tarines quand même. Regardez comme elles sont calmes ce matin. Regardez comme elles sont vraiment à l'aise. Alors cette montagne qui a eu effectivement entendu l'information d'hier soir, le président Macron qui annonce que la saison d'hiver ne se fera pas à Noël en tout cas. C'était annoncé hier, peut-être qu'il y aura des modifications entre temps, mais voilà, donc la montagne qui est sous le choc ce matin, puisque nous passerons a priori à un Noël sans ski. Voilà, alors que nous sommes ici au cœur des Alpes du Nord. On rappelle où on est, la Savoie. On rappelle où on est, c'est de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Et là-bas au fond, c'est tout le massif du Mont Blanc, vous voyez, qui est impacté aussi par cette information de ce matin. Pas de ski pour les vacances de Noël. A priori, donc on attend encore des confirmations évidemment du gouvernement. Regardez comme c'est beau. Eh bien, cette montagne, pour l'instant, qui n'a pas de neige, cette montagne qui est absolument magnifique, c'est la beauté des montagnes, vous voyez. Alors, s'il n'y a pas de ski cet hiver, écoutez, vous pourrez quand même venir parce que ce serait une montagne à voir, une montagne superbe, une montagne magnifique. Et regardez comme c'est beau. Nous sommes en direct ici, regardez ce magnifique feuillu qui est complètement dégarni. Et puis ces vaches ici qui sont là, regardez, en plein soleil. Il a fait froid cette nuit, comme partout en France d'ailleurs, avec des températures qui étaient au bord de l'Arly, de la rivière qui est au-dessous, de moins 6,7 degrés. Regardez. Et donc grosse gelée, nous dit-on, en tout cas, grosse gelée matinale, effectivement. Et il a gelé fortement, mais par contre, là, on baigne dans la douceur. On sait que le 0 degré va monter, grimper toute la journée ici, aujourd'hui. Alors les vaches n'ont pas de cloche ici, il faut le préciser, parce qu'elles sont tout juste prêtes à rentrer à l'étable. Elles ne devraient pas tarder de rentrer. Noëlla qui nous dit le bonjour à tous. Merci, bonjour, bonne journée à vous. On embrasse Claudine qui nous regarde fidèlement sur cette page. Saint-Nicolas-la-Chapelle, regardez comme c'est beau. Regardez le ciel bleu derrière moi, comme il est absolument magnifique. Coucou des Vosges, Pierre, que de souvenirs, nous dit Catherine. Cette montagne ici avec ses... Alors on ne les voit pas maintenant, c'est chez moi qui peuvent sortir à tout moment. Ici, de cette forêt, ici, et cette route qui conduit dans la montagne, encore plus haut. Au jour de l'Isère, où il fait grand beau aussi. Alors ça, c'est une belle information. Le beau temps règne sur le sud de la France. Je crois savoir qu'il y a des nuages dans le nord. Et malheureusement, des brouillards persistants pour l'instant, en tout cas dans la vallée de l'Arve, pas loin d'ici, mais aussi les vallées de la Saône et du côté du nord-est de la France. Voilà. Donnez-nous le temps qu'il fait chez vous. Trop hâte de venir, Fredo Flo. Ben oui, écoutez, vous pourrez venir. Je pense qu'on pourra effectivement venir à partir des vacances de Noël, évidemment. Mais par contre, pas de ski, on le rappelle pour l'instant, d'après l'information. Regardez cette vache qui est magnifique ici. On va s'approcher un tout petit peu des vaches sans les déranger. Regardez ce troupeau superbe. Saint-Nicolas-la-Chapelle, ce petit village du Haut-Val d'Arly ici. Magnifique petit village avec une très belle église baroque avec son clocher qui a été refait aussi. Petit village de campagne. Alors qu'en face là-haut, on voit le domaine skiable de l'Espace Diamant là-haut qui conduit au Saisy avec ici Notre-Dame de Bellecombe, son clocher qu'on voit très bien ici. Enfin, on devine en tout cas. Et là-haut en face, un autre village magnifique. C'est ça la beauté des villages de montagne. Cré-Volant, toujours relié à l'espace Diamant, effectivement. Et là, le sommet des saisies, on rappelle encore l'information d'hier soir. Pas de ski pour l'instant, en tout cas, d'après ce qu'on sait, pour ces vacances de Noël. Mais bien sûr, tout devrait repartir assez rapidement. On l'espère, en tout cas, en janvier, parce qu'effectivement, on sait que les nouvelles sont plutôt bonnes. Ça, c'est rassurant. Ça nous fait plaisir. Il nous faut simplement un peu de patience. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu à bout de patience. Je ne sais pas vous, mais je crois qu'on est un peu tous. Gaillard est dans le brouillard. C'est la région de la vallée de l'Arve. Regardez comme c'est beau ici. On salue nos amis qui sont dans le brouillard, en tout cas sous les nuages, sous la couette, comme on dit, vent froid et soleil, en Haute-Marne, nous dit Morissette, c'est gentil à vous. La Haute-Savoie, là-bas au fond, la Savoie, c'est ici. Nous sommes à Saint-Nicolas-la-Chapelle, et ici, je ne l'ai pas dit, dans l'Aubre encore pour l'instant, alors que le soleil va se lever dans peu de temps. C'est le village de Flumet, extrêmement connu pour son plan d'eau, extrêmement connu pour sa coopérative laitière et puis relié bien sûr au très beau domaine skiable de l'Espace Diamant. Salut Christophe, qui est toujours fidèle sur cette page. J'adorerais faire une belle marche nordique dans ces vallées et montagnes. Alors, d'après ce qu'on sait ce matin, d'après les informations qu'on peut avoir, à vérifier aussi, on pourra faire de la raquette et peut-être de la marche, en tout cas, sur la neige, ici il y a de la neige en tout cas, du côté de la montagne pendant les vacances de Noël. Alors, pas de ski de fond non plus.
mais a priori. Donc on va attendre des informations parce qu'on croit savoir aussi que, on espère en tout cas ici encore que les choses pourront changer. C'est compliqué pour l'instant. Le président Macron a été très clair là-dessus hier soir. En tout cas, j'adore la montagne. Je suis né en Italie, nous dit Ide de Conti, beau pays voisin et ami. Évidemment, on est très proche de l'Italie ici, il faut le savoir. Grande proximité de l'Italie. Et ces bêtes, comme elles sont belles ici. Ça, c'est le calme de la montagne. Alors, voilà, c'est un petit peu différent de toute l'actualité. Voilà. Mireille nous dit que si on ne peut pas skier, on pourra se luger, comme on dit ici. Se luger, ça veut dire faire de la luge. Ben, écoutez, il est possible, il est tout à fait possible qu'aux vacances de Noël, vous puissiez découvrir une montagne, mais nous aussi d'ailleurs, qui serait originale, sans ski, avec simplement la beauté des paysages. On rappelle aussi la beauté des chalets, on rappelle aussi le caractère des habitants, qui sont sympas aussi, il faut bien le préciser, il faut bien le rappeler aussi. Alors on aurait préféré effectivement que tout fonctionne évidemment, et on sait que les restaurants seront fermés, on sait que ça pose problème, on sait que c'est pas facile, les hôtels resteront ouverts. Alors je vois ici probablement une vache qui n'a pas les cornes, est-ce que c'est une vache ou est-ce que c'est un taureau, je vais vérifier, je ne vois pas trop bien d'ici. Voilà, ici, avec ces feuillus magnifiques derrière, et puis là-bas au fond, la chaîne du Mont Blanc, qui annonce une vache. Et là, vous avez ce ciel bleu ce matin. Voilà, on est très heureux de partager ces moments. Bonjour d'Alsace, nous dit superbe Antiquité Peugeot. Bonjour de l'Eure-et-Loire, elle connaît Flumet, Marinette. Flumet, regardez comme c'est beau, ce petit village blotti ici, avec son plan d'eau qui est devenu extrêmement connu, puisque l'été, il y a beaucoup de monde, petit plan d'eau, sympathique d'ailleurs. Et puis, ça, on ne rappellera jamais assez sa coopérative fruitière, cette fruitière qui est extrêmement importante pour tout le monde ici. Alors on rappelle aussi que tous les massifs sont impactés par cette décision, pas de ski cet hiver, on le rappelle encore une fois. Pas cet hiver, pardon, ce Noël, soyons bien précis sur les mots. Et on est solidaire avec bien sûr nos amis des Vosges, nos amis du Jura. Bonjour Yolande du Jura, tiens, ça tombe bien, que la montagne est belle, nous dit Nicole, nos amis des Alpes du Sud, les Pyrénéens aussi, on sait qu'il va neiger, alors attention, il y a une information importante, il va neiger beaucoup sur les Pyrénées jusqu'à vendredi. On attend des cumuls importants, au moins 62 cm de neige sur le Canigou, et puis 1 mètre de neige au moins sur les sommets pyrénéens, essentiellement les Pyrénées-Orientales. Bonjour Daniel, coucou du Jura, oui Daniel, qu'on a vu souvent avec notre ami Dany Moreau justement. Grand amoureux de l'accordéon et des vaches, ben tiens, pour Daniel, ça va lui faire plaisir, ce sont des abondances. Et là-bas, il y a 2 petites tarines. Là-bas, au fond, tarines, on rappelle les couleurs unies, avec les yeux fardés. Les abondances ont des lunettes, et elles sont blanches et acajou. Voilà, marron, on va dire. Voilà, regardez comme c'est beau ici. C'est calme. C'est la montagne que vous ne connaissez pas forcément. C'est pas la montagne de l'été, c'est pas la montagne de l'hiver, c'est la montagne de l'automne. Et c'est cette montagne qu'on apprécie beaucoup. Et on est très heureux de vous la faire partager. Ces vaches sont là, c'est assez exceptionnel en ce 24 novembre. Normalement, ici, à cette altitude, le 24 novembre, il n'y a pas de vaches dehors. Je peux vous dire que l'année dernière, il y avait de la neige, déjà, c'était rentré. C'est une des rares fois où les vaches restent aussi longtemps dehors. Vous avez vu sur cette page, juste à côté d'ici, la rentrée d'un troupeau à La Giette, village d'à côté, un peu plus loin, là, toujours dans le Val d'Arly, avec la famille Gerfaux-Valentin. Le Canigou, c'est pour les chats, nous dit François. Oui, c'est pour les chats. C'est bien triste, pas de ski pour nous tous. Courage, Marie-Thérèse, on t'embrasse. Aussi du côté de Neufchâteau. Voilà, comme c'est beau cette montagne. Alors, on précise bien ça, ce sont des images assez étonnantes. Nous sommes le 24 novembre 2020 et ces vaches sont dehors. On le précise bien. Je vais m'approcher un petit peu de ces vaches. Magnifique troupeau d'abondance qui n'ont pas les cloches, on précise bien, parce qu'elles ont été enlevées juste parce qu'elles vont rentrer. Alors, elles vont rentrer du jour au lendemain. Vous avez remarqué qu'il y a un petit peu d'herbe, mais pas beaucoup d'herbe. Donc, il faut probablement, on verra, donner à manger du foin à ces bêtes. Et les paysans s'en occupent évidemment bien. Elles sont bien. Regardez, 24 novembre, température ce matin, il y a moins 4, moins 5. Ici, maximum, pas très très froid ici. Et puis, vous avez ici ce magnifique troupeau, absolument superbe troupeau, avec le Mont Blanc derrière. Ça, c'est extraordinaire. Le Mont Blanc est derrière, regardez. Et vous avez donc ces bêtes qui sont très heureuses d'être au soleil. Bonjour du Portugal, nous dit Américo Texera. Des vaches bronzes. Oui, Monique, l'hiver à la tâche leur sera plus court. Oui, ça c'est important, Daniel. Il a complètement raison, Daniel. Voilà, on voit un paysan là-bas. Peut-être qu'on pourra l'interroger. C'est lui qui va apporter peut-être un peu de foin, je ne sais pas. On ne sait pas trop. Regardez, on voit le Mont Blanc derrière. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. On ne va pas les déranger, ces bêtes. Elles sont superbement bien. Pourquoi pas une petite chanson avec l'accordéon des Neiges? Oui, Odette, mais il manque plus que ça.
il manque la chanson et l'accordéon. La chanson, ce ne sera pas moi, l'accordéon, ben, moi non plus d'ailleurs. Oui, Jacques, oh là, erreur, nous sommes le 25 novembre. Je retarde. Voilà le paysan qui va donner à manger à ses bêtes là-bas. On le voit très bien ici. Vous avez cette vache, regardez, à côté de moi, qui est absolument magnifique. Regardez, on ne va pas la déranger. Bien la montrer. Voilà, le travail important du monde agricole, on le rappelle, hein. Malgré les conditions difficiles, eh bien, pour l'instant, le bonus, c'est que ces vaches en profitent. Normalement, elles devraient être rentrées. Elles sont encore dehors. On est à 1200 mètres d'altitude, hein. C'est un événement 25 novembre. Oui, merci Jojo, merci tout le monde. On est 25. Merci à vous. Et c'est ça l'interactivité. Quand on dit une petite erreur, eh bien, on est vite rectifié et c'est tant mieux. Vous voyez, on est ensemble. Vous voyez, je me croyais encore le 24, mais on est le 25 novembre. Dans un mois, c'est Noël. Et encore une fois, une pensée pour le monde de la montagne, une pensée pour le monde du ski, des professionnels, solidaires avec eux évidemment, avec pour l'instant cette information qu'on a eue hier soir. Pas de ski pour les vacances de Noël. Bonjour du Chili, encore là dans la purée à Annecy, nous dit Isabelle. Ah ben ça c'est pas de chance, il va faire beau vu le brouillard. Bonjour de Poitiers Monique, avec du beau temps doux et ce Mont Blanc magnifique, se calme. Et les vaches ont des cornes pour la plupart, effectivement, on les voit ici, comme elles sont belles. Regardez, c'est pas beau ça? On les entend. Peut-être qu'on verra arriver l'agriculteur tout à l'heure pour donner un peu de foin. Elles sont à 2 pas de la ferme ici et elles vont rentrer. Mais pour l'instant, elles profitent de ce mois de novembre exceptionnel en montagne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi peu de neige en montagne. Alors, s'il n'y a pas de ski, on espère qu'il y aura de la neige évidemment, mais s'il n'y a pas de neige, ce sera un moindre mal entre guillemets. Mais je ne sais pas de quelle manière il faut voir les choses. En tout cas, en ce moment, on n'a pas de neige, pratiquement pas de neige, au-dessous de 2500 mètres d'altitude. Montagnier, versant nord de 2500, c'est à peine quelques centimètres. C'est très rare, ça veut dire qu'on a vécu un mois de novembre sec, un mois de novembre qui était très doux et un mois de novembre très ensoleillé. Salutations de Provence en Suisse, oui, Patrick, c'est sympa Patrick, merci à toi. Cap-Breton, Marie-Odile, voilà, des belles régions que la nature est belle avec un beau soleil ce matin. C'est le soleil, c'est le calme, nous sommes à un mois de Noël. Nous sommes en montagne, 1200 mètres, au Val d'Arly, Saint-Nicolas-la-Chapelle, juste en face, les saisies, la belle station des saisies, chère à Franck Picard. Et on salue, on embrasse la famille Picard, les saisies justement. Dans les Hautes-Saônes, la Haute-Saône, -5 cette nuit avec un ciel bleu, avec du soleil. Courage à tous. Merci Nanou, merci de partager. Et vous savez que on a besoin, les montagnards ont besoin d'avoir vos témoignages justement, parfois de soutien, mais aussi nous montrer que vous aimez cette région qui est très touchée, encore une fois ce matin, très touchée par cette nouvelle. Hein. C'était pas tout à fait prévu comme ça. Voilà, on pensait qu'on pourrait échapper, en tout cas avec des règles évidemment extrêmement strictes. On pensait que pouvoir faire du ski c'était encore possible. Et on s'aperçoit que c'est difficile, voire même impossible. Alors c'est vrai que l'hôpital de Sallanches à côté, ou l'hôpital de Chambéry, ou l'hôpital d'Annecy, ou l'hôpital d'Albertville, effectivement on a des gens qui sont malades, qui souffrent, on pense à eux d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce problème du ski et des risques. Et évidemment, ces risques d'avoir des gens qui se blessent et qui vont aux urgences à l'hôpital qui est déjà surchargé. Donc cette dimension, elle est extrêmement importante. Voilà un petit garçon là-bas, regardez, c'est fabuleux ça, avec sa chèvre. Il est en train de yodeler, regardez-le. On le voit, je ne sais pas si on le voit très bien. C'est un petit garçon avec sa chèvre. On se croirait au pays d'Haïti. C'est pas beau ça, c'est ça la montagne. Comme c'est mercredi, il n'y a pas d'école, le voilà qui arrive avec sa chèvre. Il doit avoir peut-être une dizaine d'années, peut-être même moins, je ne sais pas. Et il passe son mercredi, alors ça c'est beau, voilà, ça nous fait du bien. Oui Sophie, c'est triste de ne pas faire de ski évidemment, surtout en montagne. On entend yodeler le petit garçon là-bas, il est en train de chanter avec sa chèvre. C'est pas beau ça? Eh ben, je peux vous dire une chose, c'est que voilà, on le voit avec sa chèvre, je ne sais pas si on le voit très bien, j'espère que c'est correct. Un beau village, nous dit Pascal de la Réunion. J'ai vécu 3 ans heureux ici. Beaucoup de mensonges sur le de malade du virus, c'est possible. Mais alors, pour l'instant, on a une réalité, malheureusement, qui s'impose, évidemment, et à laquelle on ne peut pas échapper. C'est ça le problème, Marie-Thérèse, évidemment, qu'on se pose beaucoup de questions. Regardez, il n'est pas beau, ce petit garçon. Si on n'avait pas les contraintes, j'irais l'interviewer. Mais bon, on ne va pas trop s'approcher. On va respecter encore une fois les contraintes. On est encore dans l'heure. On rappelle qu'on va avoir du temps. 3 heures, 20 km pour se déplacer, c'est vrai que ça nous fait du bien. Non, ce petit garçon là-bas. Voilà, regardez comme c'est beau. C'est magnifique, c'est calme. Voilà, bien sûr qu'on aime nos montagnes. Il est trop mignon, effectivement, avec sa chèvre.
Alors après, il y a des débats effectivement qui peuvent naître sur ce virus et tout ce qui se passe. En tout cas, nous, on est ici en montagne, 1200 mètres d'altitude, Alpes du Nord, le Haut-Val d'Arly, Saint-Nicolas-la-Chapelle, le beau village de Flumet, juste là, blotti ici. Les deux clochers sont à 2 km d'écart, hein, mais c'est deux villages un peu différents. Vous voyez cette vache qui va se coucher au soleil, dans la douceur. Alors on précise bien qu'il fait très très doux ici, à cette altitude. La chèvre de Monsieur Seguin, regardez. Alors, je pense que c'est ici qu'on aurait pu l'écrire. Regardez comme c'est beau. Ce petit garçon avec sa chèvre, on entend les chèvres ici en plus. Regardez. Il y a les chèvres, il y a les vaches, il y a le soleil. C'est la carte postale de la montagne. C'est celle qu'on aime aussi. C'est celle qu'on connaît peut-être un peu moins. Mais c'est une magnifique, absolument magnifique, magnifique carte postale. Regardez comme c'est beau. C'est 2 tarines ici avec ce troupeau d'abondance ici. Merci pour le paysage et on en profite effectivement. C'est la beauté de la montagne, le ciel bleu qui est au-dessus bien sûr des nuages. Bonjour de l'Ardèche, nous dit Davine Claudel. Voilà. Et effectivement, regardez comme c'est beau ici. C'est magnifique. On salue les habitants de Saint-Nicolas-la-Chapelle qui sont les Colatins, les Colatines, Colataines, je ne sais plus, il faudra me le dire. Les saluts sont nombreux sur cette page aussi. Et puis surtout, c'est un petit village authentique, comme on les aime, avec des chalets authentiques, avec des figures authentiques, avec des personnages vraiment hauts en couleur ici, comme on les aime, passionnés par leur montagne et bien exposés au soleil. Alors, il y avait une petite station de ski autrefois ici, il y avait une remontée mécanique qui a été enlevée, hein, qui était juste là-dessous d'ailleurs. Elle était là-dessous, elle a été enlevée. Donc c'est plus vraiment une station de ski, mais comme c'est à côté de Flumet, on est tellement proche des pistes qu'on est carrément dans la station ici. Merveilleux, nous dit Christiane, merci. On entend du bruit derrière moi. Je regarde parce que des fois qu'un chamois sort au soleil pour prendre... Ah, ça, c'est un oiseau. Ah ben regardez, on le voit là-haut. Je ne sais pas trop ce que c'est que cet oiseau. On ne sait pas trop. C'est pas un aigle, hein, en tout cas. Regardez. Et cette route de montagne, alors elle est belle, elle est magnifique. Enfin attention quand même, il y a beaucoup de virages ici. C'est ça la montagne. François qui va au boulot toute la journée, merci pour ce partage. Bon courage François pour le travail, effectivement, au soleil. Dans l'Essonne, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Hello la place du village, merci pour cette très belle vue. Un grand bonjour de Nantua où il fait très beau mais très frais. Belle ville, évidemment connue pour les quenelles mais aussi pour son lac, magnifique lac de Nantua. Changement de masse d'air pour la semaine prochaine avec un flux d'est sec mais froid d'altitude. Eric a raison, on va passer sous une température beaucoup plus froide. Mais on aura toujours pas de neige dans les Alpes du Nord. On rappelle que la neige est attendue pour les Alpes du les Alpes du Sud, peut-être les retours d'Est évidemment, et surtout les Pyrénées. Les Pyrénées qui vont être copieusement garnies dans la partie orientale évidemment, hein. C'est-à-dire Pyrénées-Orientales avec beaucoup d'eau, jusqu'à 200 mm d'eau sur les plaines à partir d'aujourd'hui, et ça va se renforcer demain. Bonjour à tous les amis de la Giette Crévolant, les amis. Ah là là, le Val d'Arly, Brigitte, on voit qu'elle l'aime. Eh bien, écoutez, c'est réciproque, parce que franchement, c'est une très belle région. À quelques kilomètres des pistes des seniors sur la route de Megève, évidemment, les pistes de ski de Flumet, elles commencent ici, c'est juste à côté, hein, avec un départ à 1000 mètres d'altitude. Là, Thomas a raison, c'est peut-être bien un Milan noir qu'on a vu là-haut. Il a parfaitement raison, Thomas. Il a vu l'oiseau, c'était rapide, fugace, mais c'est possiblement un Milan noir, c'est possible, hein. Colette qui nous donne le bonjour de hier, les palmiers, ça nous fait rêver là-bas aussi, douceur méditerranéenne, mais peut-être un peu de nuages dans les jours qui viennent. C'est le soleil, c'est la montagne, c'est la douceur. On va vous laisser. Merci à tous et à toutes. On a encore une grande pensée pour tous les professionnels de la montagne, encore une fois impactés par cette décision d'hier soir. Pas de ski aux vacances de Noël. C'est à confirmer, mais on espère tous une ouverture rapide ici. On vous tiendra au courant sur cette page, bien sûr. On essaiera d'avoir aussi des réactions des politiques. On peut faire justement pour permettre peut-être l'ouverture dans des conditions évidemment très sécuritaires, si c'est encore possible, mais c'est pas sûr. Merci de nous suivre. Le Mont Blanc vous salue, la chaîne du Mont Blanc, dans ce ciel bleu et ce bain de douceur. On va terminer avec ces vaches. Regardez comme elles sont calmes, regardez comme elles sont heureuses, on peut le dire. Elles attendent de rentrer, mais croyez-moi, elles sont encore bien mieux dehors, là, qu'à l'étable. Elles vont y rentrer dans peu de temps. Elles n'en ressortiront que fin avril ou début mai. Ici, l'hiver est long. Et quoi qu'il arrive, il n'y a pas de sortie possible avant la fin du mois d'avril. En tout cas, elles en profitent cette année. Ça fait longtemps qu'elles n'étaient pas rentrées aussi tardivement à l'étable. Elles vont y rentrer dans les jours qui viennent, dès que la neige va arriver. Adresse de mon oncle en MP. Oui, oui, je veux bien, Freddy. Je veux bien, le tonton qui doit habiter dans la région. Coucou de Montpellier, nous dit Chantal. Effectivement, Michael nous remercie, nous aussi. Regardez. Voilà, c'est cette montagne qu'on vous offre. Cette montagne calme, et c'est aussi une manière de venir la contempler. C'est aussi une manière de venir profiter de la montagne, de ses habitants, de ses traditions, de ses coutumes. Ce sera peut-être l'occasion à Noël de le faire.
Puis si vous assistez à une tempête de neige en plein hiver, on y sera aussi. Vous verrez sur cette page ce qui va se passer. Vous verrez que c'est du bonheur aussi. Le ski, évidemment, mais on peut trouver aussi une montagne apaisée, calme, et peut-être en profiter aussi. La montagne pleure, le monde du sport pleure. Oui, Christophe, évidemment, on l'a dit, on le redit, pas de ski, alors que les discussions étaient engagées. Le président a décidé hier soir, enfin en tout cas annoncé, que ce ne serait pas possible pour les vacances de Noël. On espère que il y aura des améliorations, des arrangements en tout cas possibles, encore une fois dans le cadre de la sécurité qui nous concerne tous, évidemment, c'est splendide. Nous dit Marie-Thérèse, eh bien c'est gentil, eh bien écoutez, nous on dit merci à ces vaches parce qu'elles ont servi de décor ce matin. On vous laisse, bonne journée, à très bientôt. Mon jumeau dans la journée, vous le retrouverez ce soir, tous les soirs, 18h30, Yoann Guillermin sur cette même page avec plein d'émissions que vous n'avez pas vues ou que vous reverrez. Plein de bonnes choses et puis surtout il reprend régulièrement les posts qui sont postés sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook et d'autres réseaux sociaux aussi. Vous ne manquerez rien ce soir à 18h30 sur cette page, la quotidienne, avec Yoann Guillermin, qu'on embrasse au passage parce que c'est un garçon exceptionnel qui fait un travail énorme. Ça donne envie d'allumer le barbecue avec un bon feu et une bonne bouteille de blanc. Ah, Michael, si vous le prenez par les sentiments, oui, c'est vrai. Bonjour de Mété, il fait bon aussi. Belle région. J'ai été skier à Saint-Nicolas, la Chapelle. On rappelle qu'il y a un autre Saint-Nicolas ici, qui est face au Mont-Blanc, de l'autre côté, sur Saint-Gervais-les-Bains, qui s'appelle Saint-Nicolas de Véros. Il gèle fort en Haute-Saône. On vous laisse. Merci, à bientôt. Et puis, on vous laisse surtout sur ces magnifiques images de ces vaches paisibles qui profitent de la montagne à leur façon. Regardez comme c'est beau. Merci à toutes, à tous, à très bientôt. Bonne journée. Merci à vous.